Dans le passé, j'ai parlé souvent des produits OneWin comme leur hamac, leur underquilt, leur tente chaude pour l'hiver. Là, ils viennent tout juste de sortir un nouveau produit qui s'appelle le SoloVent BV Tent. Le mot BV autrefois voulait dire un sac que tu mettais par-dessus ton sac de couchage pour protéger soit de la pluie ou de la rosée. Et après ça, il y a eu les BV Tents. C'est comme des tentes, une place, une personne, super petite. Et c'est le cas de la tente que je vous présente aujourd'hui. Je l'ouvre, je la déballe, puis je vous en parle. Je l'ai reçu cet après-midi. Moi, je l'ai commandé directement sur Amazon. À chaque fois que je reçois des produits OneWin, ils viennent souvent dans des sacs plastiques pour les protéger. Vous sortez le produit. Ils ont mis une ligne de tension verte parce que d'habitude, les OneWin, leurs lignes de tension sont tout le temps orange. Moi, ça me dérange pas, mais il y en a un qui voudrait un style plus furtif, passer moins gros aperçu. Donc, voici la tente, très compacte. Le sac de rangement vient avec des courroies pour le strapper encore plus serré. Déjà en l'ouvrant, vous voyez que les guidelines sont orange, sont déjà après. La tente vient avec des lignes de tension supplémentaires, avec 10 piquets déjà dedans. À partir arrière, c'est où il y a un petit moustiquaire. Donc la porte va être en avant là. Je choisis un endroit relativement plat. C'est la première fois que j'utilise cette tente-là, mais il ne doit pas être sorcier. J'ai même pas regardé les instructions, rien. Normalement, ce genre de tente-là, il faut mettre les 4 points à terre avant. La tente ne vient pas avec des poteaux en fibre de carbone ou en aluminium d'habitude. Fait qu'il faut apporter vos trekking poles ou mettre une corde après 2 arbres ou prendre des arbres morts puis faire des branches avec. Moi, quand je suis en randonnée, personnellement, j'apporte tout le temps 2 bâtons de randonnée. Fait que pour la démonstration, c'est ça que je vais utiliser. On fait la même chose de ce côté-là. Normalement, lui, c'est la place qu'on met les pieds, fait qu'elle est toujours moins haute. Sur la tente, il y a des crochets. Si vous passez une ridgeline d'un arbre à un autre, au moins il va être accroché là. En arrière ici, il y a une petite vente pour ventiler. En arrière, il y a une petite toile qu'on peut éloigner de la tente. Vous voyez ici, il y a une vente pour laisser sortir l'humidité ou rentrer de l'air. Mais la plus grosse ventilation va venir en arrière ici. Ça, ici, ça va laisser rentrer l'air. Avec la longueur de la toile par-dessus, je pense pas qu'il y ait de danger pour la pluie. Ça, je veux l'accrocher à peu près à cette hauteur-là. On va utiliser les 2 autres guidelines qu'ils ont donné avec. Pour rentrer dans la tente, il y a un en bas là. Moi, je suis 6 pieds 1, fait que une fois ici, c'est sûr que c'est bas, mais c'est une BV tent. Je sens pas qu'elle retient la chaleur comme d'autres tentes dans lesquelles je suis rentré. Si je me mets les talons vraiment au bout de la tente, j'ai un bon 7-8 pouces de plus. Une poche à l'intérieur pour mettre votre cellulaire. OneWin est très fort pour les accessoires, mettre une poche ou quoi que ce soit. Si je suis au bout et je suis assis, ma tête elle frôle un peu la tente en arrière. C'est pas la fin du monde. En camping, c'est la même affaire avec les hamacs ou une tente. Tant si longtemps que je ne vais pas me coucher pour dormir, c'est bien rare que je vais aller m'asseoir dans la tente ou m'asseoir dans mon hamac. Même quand il pleut, je vais mettre une toile pour rester dans ma chaise ou être à la table de pique-nique. Je ne veille pas dans une tente. Je ne vais pas lire dans ma tente ou quoi que ce soit. Fait que pour moi, le fait que la tente soit plus petite, ça n'a pas d'importance pour moi. Elle est plus faite sur le long que sur le large. C'est vraiment une seule personne. Ceux qui font du camping avec leur chien, de laisser le chien à l'extérieur avec la toile, au moins il va être protégé si jamais il y a une rosée ou qu'il pleut. Ça permet de mettre son sac à l'extérieur. À l'extérieur de ma tente, je pourrais faire mon feu là. Je suis à l'abri si jamais il commence à mouiller. J'aime beaucoup le style avec la toile en avant de la tente comme ça. Avoir une chaise, probablement que j'attacherais en haut là. Je pourrais rapprocher le bâton, le mettre à un angle plus incliné, mais je pense que j'aime mieux l'avoir plus basse pour avoir une portée plus longue. En parlant de si j'avais une chaise, j'en ai une. On va l'essayer. Même en étant assis dans ma chaise, j'ai de l'espace. Si jamais il n'y a pas de moustique, je ne sais pas où que vous êtes, je serais bien content de le savoir. Mais rendu fin août, puis il y a encore du moustique dans le bois. Premier avantage d'une tente BV qui est plus petite. Vu qu'elle est plus petite, elle prend moins de matériel, elle est moins lourde. Son poids fait en sorte que c'est plus intéressant pour du monde qui font soit de la randonnée, du vélo camping, où ce que le poids est important pour eux autres. Avoir une tente plus petite, c'est bon. Deuxième point, une tente plus petite va prendre moins d'espace dans votre sac à dos. Puis on le sait, quand on part en randonnée, on apporte beaucoup de stock avec nous autres. Juste le fait que la tente ne prenne pas tout l'espace,
c'est appréciable. Donc, généralement, une tente qui est plus petite va être plus simple à installer, comme 2 trekking poles de chaque côté. Aujourd'hui, j'ai pris 2 branches mortes pour l'accrocher. Ça va relativement vite, relativement simple. Un des points positifs que ta tente soit le plus petite possible, ça va être plus facile de trouver un endroit où tu peux l'installer versus une tente qui est plus large, plus grosse, qui a un plus gros empattement. À moins que vous allez dans les campings, qu'il y a déjà des emplacements préétablis par personne, que c'est déjà plat puis niveau. Généralement, en randonnée, quand vous êtes en montagne, le nombre d'espaces que vous pouvez mettre votre tente est assez restreint. Si votre tente est plus petite, elle a moins d'empattement, c'est beaucoup plus facile de trouver un espace plat et de niveau pour installer votre tente. Ça, c'est une nouvelle mode qu'on voit beaucoup, de rester discret, de ne pas être vu du monde. Une tente qui est plus petite va être moins visible. Aussi, va être plus facile à se cacher. Si vous allez faire du camping à un endroit où vous n'êtes pas sûr que vous avez le droit, je conseillerais de peut-être pas y aller. Mais des fois, c'est tentant. En parlant d'être plus subtil, plus furtif, où est-ce que vous allez faire votre camping, vert forêt au Québec, ça passe vraiment inaperçu où je suis présentement. C'est une couleur que j'aime beaucoup. C'est comme un vert brun-out. Je sais pas c'est quoi là, la couleur exacte. Vert olive, je dirais, mais olive brun. Un des avantages de cette tente-là versus les autres, c'est qu'avec sa grande porte avec en moustiquaire comme ça, puis la vente derrière, c'est facile de contrôler la chaleur. Si vous allez en camping d'été, vous laissez tout ouvert, puis l'air va passer super facilement. Un autre point positif de cette tente-là, c'est qu'elle est vraiment pas chère comparée à toutes les autres tentes. Moi, je l'ai payé 109 $ sur Amazon. Et s'il augmente dans le futur ou quelque chose, je vais pas être tenu responsable. Le lien va être dans la description comme d'habitude. C'était la tente de OneWind. Écrivez-moi en commentaire si vous aimez ce genre de produit-là. Moi, j'ai bien hâte de l'essayer pour une nuit. Là, aujourd'hui, c'est juste une démo, mais j'ai bien confiance que je vais bien dormir là-dedans, même si c'est pas un hamac. Ventilation en avant et en arrière au complet. Pour la randonnée, elle est super légère. Félicitations à OneWind encore pour le beau produit. Quand on sort une tente de son sac, c'est toujours facile de la sortir. Mais c'est quand on arrive pour la remettre dedans que là, on sait si le sac est assez grand. Aujourd'hui, on va faire le test avec celle-là. Secouer pour enlever les feuilles. La tente rentre super bien dans son sac, je suis content. La tente rentre super bien dans son sac, je suis content. On va mettre l'épiquette dedans avec. Pour une tente, je trouve vraiment pas que ça prend beaucoup de place. Si vous avez aimé la vidéo, pesez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour plus de contenu de même. Puis écrivez-moi en commentaire si c'est un produit qui vous intéresse. Je serais curieux d'avoir vos commentaires là-dessus. Sinon, je vous dis à la prochaine fois.